Bien le bonjour la compagnie. De retour sur le pont extérieur pour cette nouvelle journée. Journée d'exploration en bateau, c'est ce que nous faisons en ce moment. Et ensuite on va avoir un débarquement sur l'île de Petermann. Petermann, nous y étions venus avec Béatrice il y a 15 ans aussi. C'était super, il y a une grande colonie de manchots papous. À l'époque, on pouvait s'en approcher à quelques mètres et on pouvait même laisser les manchots venir nous voir. Là, aujourd'hui, avec ces fichues règles de grippe aviaire, ça sera plus compliqué. L'environnement est splendide, on a un temps magnifique aujourd'hui, je vous montre. Voilà, ça c'est côté océan. On a plein de débris. Ça, ce sont les morceaux d'iceberg quand ils se décomposent, vous vous souvenez, ils finissent par tomber en lambeaux et parfois un iceberg de lui-même, pouf, comme un verre, un pare-brise feuilleté, il tombe en éclats comme ça. C'est les morceaux que nous avons. On a la péninsule antarctique devant nous, Petermann est quelque part devant, alors je ne saurais pas vous dire, je me repère mal ici. À l'époque, nous avions même été à la station ukrainienne Vernadsky, qui est juste en face, qui était habitée. Ça a été sympa comme tout. On a vu quelques manchots tout à l'heure qui se baladaient, qui étaient en train de pêcher dans l'eau. On n'a pas encore vu de baleine, c'est très surprenant. La navigation a été très tranquille cette nuit, pas de houle, pas de vagues. Là, il n'y a pas de vent actuellement. Il fait froid, mais au soleil, il fait bon. C'est vraiment des conditions très très sympas pour un voyage en Antarctique. C'est très agréable à vivre. On est surpris avec Béatrice qu'il y ait autant de neige. Tout l'environnement est blanc, immaculé. Je l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, peut-être même dans celle-ci tout à l'heure. C'est très étonnant. Et pour finir l'introduction de la journée, là actuellement nous naviguons aux alentours de 4, peut-être 5 nœuds. C'est très lent. Ce bateau, sa vitesse de croisière, c'est 10-12. Et on est surpris qu'on n'ait pas navigué un peu plus vite cette nuit. Là, la navigation, elle est sympa, le panorama est sympa, mais nous autres passagers, nous sommes venus et pour les panoramas, et pour les débarquements, et pour le contact avec la vie, avec les manchots, pour mettre pied à terre. On est surpris que le bateau n'ait pas navigué un peu plus vite cette nuit. Nous serions déjà arrivés depuis plusieurs heures. Les naturalistes auraient pu commencer à faire les premiers débarquements dès 9 heures. On aurait pu faire 2 séries, ils auraient pu remettre des kayaks à l'eau, faire une petite balade en Zodiac. C'est très étonnant. Il est bientôt 11 heures, on approche de notre destination, encore 1h30 peut-être, 2 heures, je ne sais pas. On avance vraiment lentement. J'ai cherché sur Marine Traffic pourquoi nous arrivions dans la journée Marine Traffic. C'est un site internet, une application qui donne la position de tous les bateaux à peu près qui ont des balises de sécurité, c'est-à-dire tous les bateaux de croisière, les bateaux de pêche, les cargos, une bonne partie des voiliers, etc. Et on commence à rentrer dans la péninsule, dans le nord de la péninsule, là où la plupart des croisières s'arrêtent. Et donc il y a beaucoup de bateaux de croisière. Et sur Petermann en ce moment, Petermann qui est quelque part par là, il y a déjà un bateau de croisière ce matin. Et donc la convention Ayato fait que tous ces croisiéristes, tous ces bateaux se calent pour ne pas débarquer aux mêmes endroits au même moment, bien évidemment. Et c'est pour ça que nous sommes décalés à l'après-midi, alors que nous aurions pu arriver ce matin. C'est qu'il y a déjà un bateau là-bas. On se rapproche petit à petit, donc je vous le disais, du nord de la péninsule et on commence à apercevoir par-ci par-là, entre le bateau et la côte ou plus au large, on commence à apercevoir quelques baleines à bosse. Là, il y a un instant, à 1 km et quelques, il y en avait une qui était endormie à la surface de l'eau ou quasiment endormie. Elle vient de plonger parce que je pense que le bruit et les vibrations de notre bateau l'ont un peu dérangé. Mais l'endroit est très très calme, il n'y a pas de vent, pas de vagues, pas de houle, rien. On pourrait en voir d'autres dans la journée. Comme je vous l'ai dit, le panorama est toujours aussi somptueux. Très enneigé. Mais magnifique.
quasiment droit devant nous, quelque part par là, se trouve la... Hop là, oui, à chaque fois que je fais le toit, ça change la mise au point, je sais. Quelque part par là se trouve Vernadsky, la base, quasiment en face de nous, la base scientifique ukrainienne qu'on avait visitée il y a une quinzaine d'années. Et Petermann Island est quasiment en face de nous, on la voit pas forcément encore. Et ensuite là-bas, je vous mettrai une petite flèche dans la vidéo, on a l'extraordinaire passage de Lemaire qu'on va franchir ce soir, je sais pas, à l'heure du repas. C'est la bonne heure pour le passage de Lemaire, parce qu'on aura le soleil, là on fait cap quasiment plein nord, donc on aura le soleil dans le dos. Et c'est là où on a des images extraordinaires. Je vous en incruste une dans la vidéo d'il y a 15 ans et si le temps s'y prête ce soir, vous verrez ce que ça donne aujourd'hui. Mes amis, je vous remontre ces images pénibles de notre navigation. Non, c'est pas pénible, c'est paisible. Là, on a des petits manchots qui se baladent, on a vu quelques baleines à 200-300 mètres. Les amis, il est midi et nous sommes arrêtés. Mais arrêtés de chez arrêtés. En face de nous, là-bas, je vous mets une petite flèche, on le passera ce soir, le passage de Lemaire. On a les glaciers sur le côté, on a des petits glaçons autour. Les conditions de navigation sont parfaites. Le commandant est descendu discuter avec quelques passagers et prendre l'air. Puisqu'on est arrêté, ça craint rien du tout. Et pourquoi est-ce qu'on est arrêté? Eh bien, c'est simple. Je refile vers notre destination. L'île de Petermann est là. Voilà, je vous la pointe. Et là-bas, tout à fait là-bas, je vais essayer de zoomer. Hop là. Là-bas, il y a un autre paquebot qui est déjà en place et qui n'a pas encore rentré tous ses zodiacs. Je l'ai vu sur Marine Traffic. Et donc, on ne peut pas y aller tant que lui n'est pas parti. Lui, peut-être qu'il va descendre ici ou remonter le passage de Lemaire, on ne sait pas. Mais tant qu'il est là-bas, nous, on ne peut pas y aller. Alors, le côté positif d'être retardé ainsi par un autre paquebot, c'est que soit il est descendu cette nuit par le passage de Lemaire et il s'est arrêté à Petermann, ce qu'on a déjà fait à l'époque, soit il remonte et il envisage de passer par le chenal de Lemaire. C'est la seule vraie raison pour laquelle on s'arrête à Petermann Island, en fait, c'est que le chenal de Lemaire est juste en face. Moralité, notre équipage, notre bateau, sait déjà ou va savoir dans la journée si le passage de Lemaire est praticable ce soir. Et donc ce soir, on saura si on contourne une île ou si on passe par le magnifique passage dont vous verrez peut-être des images tout à l'heure. Les amis, dans ces contrées, on voit des trucs très très improbables. Ici est en train de descendre vers la baie Marguerite le Hanson, un tout petit bateau immatriculé à Saint-Vincent-et-les-Grenadines. On va dire que ça doit être un bateau d'expédition, bateau scientifique peut-être. Incroyable. Hop là. Incroyable, c'est pas grand. Vous imaginez que ça traverse le passage de Drake. Il y a 2 jours, dans le passage de Drake, les creux étaient de 12 mètres. Je vous laisse imaginer ce bateau dans des creux de 12 mètres. Eh ben non. Hein. Alors mon copain, la vie est belle sur ton glaçon. Un morceau de banquise, un phoque au repos. Il nous regarde. En fait, on ne le dérange pas du tout. Alors là, on a de la chance. Une baleine qui se repose. Typiquement, elles sont endormies dans ces conditions. Ça peut être juste une baleine qui se repose, qui va respirer, qui va sonder tout à l'heure. On en a vu quelques-unes comme ça. Mais là, elle ne bouge pas. Notre bateau est passé à 150 mètres d'elle. Elle n'a pas bronché. Je vous dis qu'on n'est pas passé loin. On n'est pas passé loin du tout. En fait, il y en a 2 maintenant. Voilà. Bien paisible. Au repos.
C'est pour des moments comme ça qu'on vient dans des endroits comme ça. Voilà, là-bas, derrière nous, presque sur l'horizon maintenant, on a la station ukrainienne Vernadsky. Pas très loin de là où nous avons vu nos baleines tout à l'heure, hein. Je vous redézoome. Voilà, ça c'est l'arrière du bateau. Les baleines sont pas très loin. Allez, je vous refais le paysage. Tranquillou. Une navigation comme ça, c'est sublime. Les amis, ça y est, on est arrivé à notre destination. Le paquebot qui nous précédait est parti depuis un petit moment maintenant. Il est parti, il a contourné, je vais vous montrer ça je vais vous incruster une petite carte. Il a contourné Booth Island. Je vous la montre. Ça va modifier notre programme pour la journée, enfin pour la soirée. Booth Island ici. Peterman Island ici, reconnaissable à sa petite cabane rouge. Booth Island, entre Booth et la péninsule, c'est le passage de Lemaire. Et tous les bateaux de croisière qui passent ici cherchent à faire le passage de Lemaire. Un, c'est un raccourci. Et deux, c'est un endroit, quand on le passe en fin de journée, c'est ce qu'on cherche tous à faire. C'est extraordinaire. On a le soleil plein sud, donc derrière nous actuellement, puisque là, on fait face au nord. Et l'environnement est splendide. Et là, ça doit être pris par les glaces, parce que l'autre paquebot est parti par là-bas, il contourne l'île. Ça va le rallonger de quelques heures peut-être. C'est moins beau. Donc nous, ce soir, ça m'étonnerait fort qu'on aille s'enquiller là-bas. Pour cet après-midi, dans 3-4 heures, les premiers passagers sont déjà débarqués, là-bas. Vous les voyez à côté de la petite cabane. Il y a une colonie de manchots, mais contrairement aux autres années, on ne pourra pas s'approcher très près. Le gros de la colonie est là-bas, sur la roche, en face de l'iceberg. Il fait un temps extraordinairement magnifique, pas un souffle d'air. On a des manchots partout dans la flotte. On a vu quelques baleines tout à l'heure. C'est vraiment splendide. Ben voilà, j'ai trouvé l'heure. Hop là! Je vous l'ai fait voir tout à l'heure, je vous le remontre. Puisqu'on est un peu plus près maintenant, le paysage a quasiment pas changé. Écoutez, vous regardez ces vidéos, vous en avez marre, vous allez couper bientôt. Mais nous qui sommes ici, je vous le dis franchement, nous, hop là, je me mets face au soleil, on passerait ici des jours et des jours sans se lasser. Tant qu'on n'est pas venu ici, tant qu'on ne l'a vu que sur YouTube ou à la télévision dans les reportages sur National Geographic ou Ushuaïa Nature ou Dieu sait quoi, on ne peut pas s'imaginer ce que c'est. On en parlait tout à l'heure avec Béatrice, notre première croisière en Antarctique, janvier 2015, il y a presque 15 ans jour pour jour, était peut-être la plus belle croisière en Antarctique que nous ayons faite. C'est la 5e fois que nous y sommes maintenant, hein. Ou 4e, enfin bref, j'ai cessé de compter, vous vous en souvenez, j'en ai déjà parlé, regardez les vidéos précédentes. Cette première croisière, à l'époque, il n'y avait pas d'épidémie de grippe aviaire, donc on pouvait aller voir les manchotteries à quelques mètres de distance, les 5 mètres habituels, mais quand les manchots s'approchaient de nous, il suffisait de ne pas bouger pour les avoir en train de picorer nos bottes par exemple, des choses qui ne sont plus possibles aujourd'hui. On pouvait s'agenouiller, s'asseoir pour prendre des photos. La dernière croisière que nous avons faite, c'était en 2015, 2020, je ne sais plus, bref, c'était avec Ponant. Je me souviens qu'on a pu, avec Béatrice, on était assis sur le front de glace au bord de la mer et on a passé parfois un débarquement entier juste assis à prendre quelques photos mais à laisser les manchots se balader autour de nous. Les choses qui sont plus possibles aujourd'hui. C'est pas que ces croisières deviennent moins bien avec le temps, c'est que les réglementations deviennent compliquées.
c'est qu'il y a plus de bateaux de croisière peut-être qui veulent venir et l'organisation des plannings, comme aujourd'hui, devient compliquée. Ils ne peuvent pas être deux au même endroit, il n'y a pas la place. Voilà, la plus belle croisière, je pense, c'est celle que nous avions faite il y a 15 ans. Après, il faut être honnête, il faut être juste. Une croisière qui vous amène dans un endroit comme celui-ci, vous êtes bien au chaud chez vous, ou à la maison, près de la cheminée, ou à côté de la plage, en train de siroter un apéritif, ou de vous demander ce que vous allez faire le week-end prochain avec les enfants. Nous, on est ici au Pays des Glaces. Il n'y a pas d'ours polaire, hein. Je le dis pour ceux qui nous posent la question de façon récurrente, il n'y a pas d'ours polaire ici. Mais quand vous êtes ici, vous êtes à l'autre bout du monde. Ces croisières restent magnifiques, même si on ne s'arrête pas partout parce que le bateau est un peu trop grand à notre goût. Ce qui fait qu'on ne peut pas faire autant de débarquements et autant d'activités qu'on a pu en faire dans les croisières précédentes. Ça reste des endroits hors du commun, exceptionnels. Je l'ai dit des dizaines de fois dans ces vidéos, je le redis, sans avoir la peur de me répéter tellement c'est magique. Voilà, les premiers passagers ont débarqué sur Petermann, sur les débarquements classiques de tous les bateaux de croisière. Et là, vous les voyez, je vous mets une petite flèche en cas de besoin. Ils vont se diriger vers la colonie principale. Alors, il y en a partout sur l'île des colonies, mais nos naturalistes nous en balisent qu'une, histoire de ne pas déranger les animaux et d'avoir un accès sécuritaire, et pour nous et pour eux. On ira dans 3 heures maintenant, on verra bien ce qu'il en est et on se régalera comme d'habitude.